Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts pour protéger les populations et leurs biens. À travers des opérations régulières et souvent risquées, elles visent à prévenir et neutraliser les menaces pesant sur la stabilité de la région. Au début de cette semaine, lors d'une mission de reconnaissance dans la zone de Mossi-Paga, nos troupes ont déjoué des tentatives terroristes mettant en danger la sécurité des forces engagées et des populations locales. Dans un premier temps, les soldats ont découvert des engins explosifs improvisés posés par des terroristes pour entraver leur progression. Grâce à l'intervention rapide du génie militaire, ces explosifs ont été neutralisés en toute sécurité. Par la suite, un terroriste a été repéré et neutralisé par l'équipe de reconnaissance. Cette opération, comme beaucoup d'autres, illustre l'engagement constant des FDS à protéger les citoyens. Malgré les risques, nos soldats font preuve d'un courage remarquable pour maintenir la paix et la sécurité dans des conditions difficiles. Toujours dans la région de Tillabéri, la zone d'Almahao semble connaître une accalmie relative ces derniers jours. Toutefois, les forces de défense et de sécurité maintiennent un rythme soutenu d'opérations pour garantir une protection durable des populations et prévenir toute résurgence des menaces. Ces efforts se traduisent par des patrouilles intensives, des missions de contrôle de zone et une vigilance accrue face aux tentatives des groupes hostiles et leurs sponsors de déstabiliser la région. Dans cette dynamique, un détachement militaire a mené en fin de matinée du lundi 30 décembre une mission dans la zone d'Ayoru, située à proximité de la frontière avec le Mali. Au cours de cette opération, 3 terroristes ont été interpellés. Ces criminels faisaient partie des mêmes éléments ayant participé à un affrontement contre les forces armées dans l'Anzourou le 20 décembre dernier. Après leur interpellation, ils ont été transférés au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour des enquêtes approfondies. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, lundi 30 décembre aux environs de 6h45, le pipeline stratégique reliant le Niger au Bénin a été la cible d'une attaque de sabotage dans les environs de Mounseka. Des groupes en provenance d'un pays voisin ont perpétré cet acte malveillant avant de se replier rapidement vers leur territoire. Face à cette attaque, les autorités nigériennes ont réagi avec vigilance. Les équipes techniques sont déjà à pied d'œuvre pour contenir la fuite et rétablir le fonctionnement normal du pipeline. En outre, des mesures renforcées en collaboration avec la partie chinoise seront mises en œuvre dans les mois à venir pour garantir la sécurité de cette infrastructure vitale pour le développement du pays. Ces actes criminels ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une série de manœuvres visant à déstabiliser notre nation et à freiner son essor économique. Les commanditaires de ces sabotages, bien connus de tous, échouent systématiquement dans leur tentative de plier la volonté du peuple nigérien. Lorsque les attaques terroristes orchestrées par ces sponsors ont été mises en échec, ils se tournent désormais vers des moyens économiques pour tenter d'asphyxier notre nation. Cependant, ces efforts vains ne font que renforcer la résilience et la détermination du Niger. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple nigérien reste debout, uni et résolu à défendre son avenir. La lutte pour l'émancipation économique se poursuit avec force et détermination et aucune tentative d'intimidation ne saurait détourner notre pays de son chemin vers le progrès. Parallèlement, les forces de sécurité de Tawa ont mené une opération décisive contre un réseau de trafic de carburant visant à affaiblir les soutiens logistiques des groupes hostiles. Ces réseaux, souvent liés à des trafics de carburant, constituent une menace directe pour la sécurité en facilitant les déplacements et les opérations des groupes criminels. Dans la nuit du 29 au 30 décembre, exploitant un renseignement fiable, la brigade de recherche de gendarmerie de Tawa a mené une opération ciblée dans un quartier de la ville. Agissant très discrètement pour maximiser l'effet de surprise, les gendarmes ont encerclé la zone identifiée, neutralisant toute tentative de fuite ou de résistance. Cette intervention a permis d'atteindre des résultats significatifs. Arrestation de 4 trafiquants soupçonnés d'être impliqués dans un réseau logistique au service des groupes armés. Saisie d'un véhicule
contenant une cargaison de 2500 litres d'essence répartis dans 100 bidons de 25 litres ainsi que divers effets. Les individus interpellés ainsi que le matériel saisi ont été confiés aux services compétents pour des investigations approfondies et des suites judiciaires appropriées. Dans la région de Difa, à l'est du Niger, dans la matinée du lundi 30 décembre 2024, une mission de surveillance aérienne de l'armée de l'air a repéré un mouvement suspect de bétail volé au sud-ouest de Ngingimi. Alertées sans délai, les troupes au sol ont immédiatement lancé une opération ciblée pour neutraliser les malfaiteurs. Grâce à cette intervention rapide et coordonnée, 2 véhicules transportant 3 criminels armés ont été interceptés. De plus, 109 têtes de bétail composées de gros et petits ruminants ont été récupérées. Chers compatriotes, en ce début d'année 2025, les forces de défense et de sécurité tiennent à présenter leurs vœux les plus cordiaux de paix, de santé et de prospérité à l'ensemble de la population nigérienne. Cette nouvelle année est l'occasion de réaffirmer notre fierté et notre gratitude envers vous, chers concitoyens, pour votre précieuse collaboration et votre engagement constant à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et toutes les formes de banditisme. Grâce à cette synergie exemplaire entre civils et FDS, nous avons pu enregistrer des avancées significatives dans ce combat noble et difficile, garantissant davantage de sécurité et de stabilité à notre pays. Nous sommes convaincus que le maintien et le renforcement de cette solidarité entre nous seront des leviers essentiels pour des victoires encore plus grandes dans l'avenir. Ce soutien est une source d'inspiration et un moteur pour redoubler d'efforts dans la protection de la nation. Puisse cette nouvelle année être celle de la paix durable, de la sécurité renforcée et du développement harmonieux pour notre cher pays, le Niger. Les lignes vertes demeurent à votre disposition pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.